les woke refusent de débattre parce que la raison est excluante pour eux. Si elle est excluante pour eux, c'est pas du tout à cause de leurs origines. Elle est excluante pour eux parce que l'intelligence est excluante pour les imbéciles. Et puis parce que quand vous n'avez pas de quoi argumenter, il est plus simple d'essayer d'occuper une position de pouvoir pour dire stop. On arrête de discuter, maintenant c'est nous qui donnons le là. C'est ce que veut faire Libération et c'est parce que je refuse cette situation que je préfère m'exprimer par d'autres canaux, en sachant que maintenant, avec le déclin des médias traditionnels qui sont de toute façon sous dialyse étatique permanente, on a une chance avec Internet, que ce soit YouTube, les réseaux sociaux ou autres, de rétablir un peu la vérité en disant quand on nous donne la parole, en général on s'en sort bien, parce que nous on n'a pas peur de la confrontation. On est habitué à ça, on est habitué à la confrontation comme on est habitué au coup de bâton, parce que de toute façon, étant dans l'opposition, quand on a quelque chose à dire, on nous fera aucun cadeau. Donc on s'entraîne. C'est exactement comme pour le sport. Si vous faites du sport tout le temps parce que vous avez l'habitude de courir, parce qu'on vous court après par exemple, ou que vous devez vous battre, eh ben l'entraînement finit par payer. Si vous restez tout le temps dans un fauteuil, le jour où il faut se lever et courir, vous courez moins vite. Et c'est exactement ce qui arrive aux représentants des médias du système. Ils ont l'habitude de pérorer, de parler dans une position verticale et magistrale sans qu'on leur réponde. Et quand ils ont quelque chose à dire sur les plateaux télé amis, on les reçoit avec le tapis rouge face à d'autres journalistes complaisants qui leur déroulent leur discours. Et ils ne sont pas habitués à la confrontation. L'enjeu du combat anti-woke, c'est de ramener ces gens, j'allais dire par la manche, mais non, ils sont tellement hauts, par le canon du pantalon, de les ramener sur la glèbe, sur la terre ferme, et non pas de leur mettre une trempe, même quand parfois on aurait bien envie, mais simplement d'ouvrir le dialogue, de les forcer à débattre sur un plan horizontal. Et là, on verra vraiment qui a des arguments à faire valoir, de quel côté est la raison et le bon sens, et de quel côté sont des arguments que par antiphrase on appelle des arguments d'autorité.